Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 23 au 29 octobre. Alors, on va regarder dans un premier temps avec ce tarot de Marseille et le tarot persan, les oracles l'oracle général, le message général. Donc le 3 de denier et la force ici avec le tarot de persan. Donc là pour moi ce que ça m'évoque, c'est que peut-être que dans le domaine professionnel, il y a des personnes, les Sagittaires, qui vous trouvent un peu léger, un peu frivole, pas tout à fait mature. Pourtant, cette personne qui vous observe peut malgré tout penser que vous avez du potentiel et va, à votre grand étonnement, vous faire une proposition intéressante. Ensuite, on va regarder l'aspect professionnel avec le Rider White. On a le 8 de coupe, la reine de coupe, la lune, la lune, ça montre un certain mystère, un certain éclaircissement. Il y a des choses à voir, à analyser quand même ici avec le Sagittaire. Ce que l'on ressent, c'est que vous avez encore des doutes et des incertitudes, les Sagittaires, sur le plan professionnel. C'est ce que l'on ressent dans ce domaine-là. Il y a peut-être un besoin d'éclaircissement sur des choses en particulier. Pour certains aussi, il est peut-être envisagé de faire un second métier ou d'envisager quelque chose. Peut-être que vous dégagez aussi un mystère sur le plan professionnel. Je voulais aussi faire un peu part de cette carte, le Sagittaire, parce que c'est une carte qui vous représente ici. Voilà. D'une certaine manière, vous avez vraiment un ange gardien à vos côtés. Et il est possible aussi qu'une bonne personne dans votre vie tous les jours se comporte tel un ange gardien pour vous soutenir. Ça peut être aussi une personne de cœur. Et vous pouvez vraiment avoir confiance en cette personne. Alors, sinon, ce que j'ai à dire de manière générale. Il y a dans votre domaine professionnel une relation importante qui doit se faire. Donc déjà, ce que l'on peut supposer ici, c'est que les Sagittaires, on vous considère comme quelqu'un de sensible et de perspicace. Et c'est vrai que si on a pris des mesures à votre égard positives, dans le domaine professionnel, personne ne regrette. Personne ne regrette d'avoir affaire à vous. S'il y a vraiment quelque chose de sûr dans ce domaine-là. Ensuite, après cette reine de coupe, celle qui est sensible et perspicace, on a la lune ici qui nous apparaît. J'ai l'impression que vous allez devoir prendre une décision, et c'est vrai que par vous-même, et c'est vrai que pour cette décision, vous allez faire appel à votre instinct et votre intuition. C'est important. Vous allez devoir faire un choix, surtout souvent si vous avez des enfants, vous allez devoir faire un choix dans le domaine professionnel, et c'est vrai que ça va vous permettre de réfléchir. Donc vous, c'est la modération, la patience, la vertu, l'équilibre. Vous allez faire en sorte que les choses se fassent doucement mais sûrement. Vous ne voulez absolument pas précipiter les choses pour être sûr de ne pas faire d'erreur. On a des majorités de coupe ici. 8 de coupe, reine de coupe et valet de coupe. Donc on parle vraiment des personnes qui aiment travailler pour des métiers passion, tout ce qui est lié à la culture, au monde artistique. Ce que l'on peut ressentir, c'est que vous avez peut-être affaire à une femme dans votre domaine professionnel, quelqu'un qui partage les mêmes passions que vous, dans le même domaine que vous, mais qui est un petit peu mystérieuse ces derniers temps, par rapport au départ et la venue de certaines personnes. C'est vrai que vous pouvez vous poser un petit peu des questions. Parce que vous êtes sensible au changement, vous êtes dans l'observation, vous êtes dans l'analyse, vous savez voir au-delà des choses. Ça, c'est vraiment important. La reine et le valet sont quand même deux personnages ici qui sont importants. Le valet de coupe. Ce que l'on peut ressentir, c'est que il est possible que vous ressentez qu'il y a un peu des personnes autour de vous qui sont un peu privilégiées. Vous êtes dans l'analyse, parce que ce que vous n'aimez pas, c'est les pistons, les passes droits, les choses comme ça. Et vous êtes dans l'analyse et dans l'observation. Avec la lune, on vous dit qu'il y a un rapport avec tout ce qui est mystique, vous pourrez exceller dans les domaines clairvoyance, etc.
On peut sentir avec ce valet de coupe également qu'il y a une petite frustration. Pourquoi il y a une frustration? Parce que pour certains, peut-être que vous avez suivi quelque chose et qu'il y a la voix, on va dire l'image d'une mère que vous n'arrivez pas à faire. Comme si peu importe votre âge, vous n'arrivez pas à évoluer ou plaire à l'image d'une mère dans votre vie. Et c'est vrai que ça vous pose un petit peu des questions, ça peut un peu vous frustrer dans le domaine bien évidemment professionnel. Je voulais revenir un peu sur le domaine de la clairvoyance ici. J'ai clairement ce sujet aussi qu'il est possible qu'avec la lune et la tempérance, on vous fasse une augmentation, une hiérarchie. On va dire c'est surtout pour ceux qui sont rentrés depuis longtemps dans une entreprise, on peut sentir que voilà, vous allez pouvoir évoluer socialement. Avec la lune, pour moi, ça va, je vous avais dit clairvoyance, mais ça privilégie également les clés, tout ce qui est métier lié à l'art, à la culture, les loisirs, etc. C'est vraiment quelque chose de clé pour vous. Maintenant, cher ami, on va regarder le sentimental. Alors, on a l'as d'épée, l'impératrice, la roue de fortune, le 4 d'épée et le 4 de coupe. Donc déjà, il faut noter des dates. Il y a des dates qui sont importantes pour vous, des dates à ne pas manquer. Des évolutions. Déjà, on va regarder à partir du jeudi de cette semaine. Donc à partir du jeudi de cette semaine, donc 23, 24, 25, le 26, tout simplement, je suis en train de calculer. À partir du 26, on sent vraiment que ça y est, vous allez pouvoir évoluer, vous allez pouvoir passer à autre chose, surtout dans le domaine sentimental, dans le domaine émotionnel. C'est tous ces changements que l'on peut percevoir clairement ici. Donc, en termes de changement, qu'est-ce que l'on peut noter? J'ai l'impression que vous allez sentir qu'il y a un changement positif vis-à-vis de vous, à votre égard. Le vendredi d'après. Le vendredi d'après, pareil, il y a des changements qui s'annoncent, qui se profilent pour vous, toujours dans le domaine sentimental. En tout cas, ce sont des choses ultra positives que l'on ressent là. Il y a un tournant vraiment dans votre vie sentimentale. Vous allez pouvoir passer, vous allez pouvoir souffler, passer à autre chose. Il y a vraiment du changement dans l'air qui est en train de se produire pour vous. Donc ça, vraiment, on ressent toutes ces énergies de transition. On vous dit aussi que vous faites les choses un par un, avec douceur, mais vous allez quand même droit au but vers quelque chose qui vous correspond, vers une sorte de victoire. Déjà, on commence avec l'as d'épée, ça parle vraiment de victoire. On va vous faire une proposition concernant votre vie sentimentale, émotionnelle, familiale, qui va vous sembler intéressante. Et il y aura aussi un succès sentimental et amical également autour de vous. On sent que voilà, vous rentrez dans une bonne période et vous savez au fond de vous que cette période, elle est ultra dynamique. En tout cas, vous avez de l'optimisme à revendre. Ça, c'est quelque chose qui ressort, qui est flagrant ici. L'as d'épée ici nous parle du début. Il y a le début de quelque chose dans votre vie privée. Et ce que vous allez apprendre, ça c'est quelque chose qui vous plaît, les Sagittaires, c'est que c'est grâce à votre persévérance et votre patience légendaire que vous allez atteindre des objectifs dans votre vie privée. Voilà, vous savez que ça y est, c'est le début, vous pouvez commencer certaines choses, il y a une sorte de bonne alchimie qui est en train de se produire en votre faveur. L'impératrice, c'est la carte unique de ce jeu, enfin le seul personnage qui ressort ici. Et c'est vrai que d'un point de vue des sentiments, il y a un changement qui se produit pour vous, c'est très important. Vous allez rentrer dans une phase appréciable. On peut aussi considérer que dans le domaine sentimental, vous êtes entouré ou amical, familial, d'une femme qui est fonceuse, qui a un fort caractère, et cette personne vous protège et vous inspire. Donc on a des bonnes cartes ici. On a les deux épées qui nous symbolisent des défis. Donc là, on sent clairement qu'il y a des défis. Il y a une sorte de victoire dans votre vie personnelle, quelque chose qui va vous rendre fier cette semaine. Et on peut ressentir que finalement, pour certains,
Vous allez rester chez vous, mais cette fois ça va pas être de l'ennui. Vous allez vous requinquer, vous allez guérir, vous allez vous reposer, et là vous allez avoir une idée qui va illuminer votre vie privée, vous allez pouvoir changer, vous allez pouvoir évoluer, vous allez pouvoir passer à de nouvelles choses plus ou moins intéressantes. On a 2 4 ici, ensemble, ça fait 44. 44, c'est la stabilité des choses. Donc ce que l'on ressent ici, c'est que les Sagittaires, vous avez face à vous une personne qui a beaucoup d'ego au niveau des sentiments. Et c'est une personne qui est pourtant, malgré son ego, c'est une personne qui va pourtant se stabiliser. Vous allez pouvoir avoir une personne qui est tranquille en face de vous. Pourquoi? Parce que cette personne va être calme et cette personne va être dans un moment de sa vie, dans une période où elle va pouvoir se concentrer sur l'amour, et d'ailleurs vous allez énormément inspirer cette personne. Pour une stabilité sentimentale. 3 et 4. Donc là, on parle vraiment de pureté des sentiments. Et c'est grâce à la pureté des sentiments que vous allez soit aplanir des problèmes, soit continuer une relation sentimentale sereine. Voilà, ça c'est important. La clé sentimentale de tout, c'est la roue de fortune. La roue de fortune, elle est représentée par Jupiter, et on peut vous dire que vous allez avoir de la chance grâce à Jupiter dans le domaine sentimental. Ensuite, le Béline, pour finaliser l'amour, qu'est-ce qu'il va nous dire en complétant ici chaque carte. Sur l'as d'épée, on a la grâce. Donc oui, parfois vous pensez que l'amour n'est pas fait pour vous, les choses ne sont pas faites pour vous, et pourtant vous allez comprendre. C'est comme si par exemple vous étiez dans une lignée familiale où tout le monde avait fait des choses extraordinaires et vous vous dites moi j'ai pas de don, j'ai pas de talent, j'ai pas la force, le même caractère, et pourtant si, vous allez comprendre qui vous êtes, il y a votre chemin de vie et il y a la grâce vraiment qui va vous donner une belle leçon de vie. Les pourparlers. Ok. Donc là j'ai l'impression qu'il y a des pourparlers. Ça c'est important. Alors 36, 6, 7, 8, 9, c'est comme l'ermite. Donc là pour moi j'ai l'impression aussi que vous avez une loyauté au niveau de vos amis. Vous allez peut-être entendre des personnes critiquer une personne profondément gentille, et vous allez défendre cet ami, vous allez avertir cet ami. On va sentir votre bon cœur. Sur le 10, on a la trahison. C'est particulier. Donc là, moi j'ai l'impression qu'il y a un événement, il y a un loisir, les Sagittaires, dans votre vie privée, il y a quelque chose qui vous plaît, mais on vous dit de faire attention, parce qu'il y a une trahison. Est-ce qu'on ne voudrait pas vous détourner un petit peu votre attention en vous mettant de la poudre aux yeux? Ça peut être amical ou familial, pas forcément sentimental. Sur le 4 d'épée. Alors sur le 4 d'épée, il est important de vous reposer. Vous avez subi une période d'inconstance et maintenant vous êtes dans un repos spirituel. Et sur le 4 de coupe, la carte bleue. Parfois vous avez l'impression que votre vie n'est pas folle, que vous vous ennuyez, et pourtant c'est une protection. Vous êtes peut-être dans l'attente de nouvelles, vous n'avez pas de nouvelles, vous pensez que voilà, et pourtant c'est mieux pour vous de ne pas avoir de nouvelles parce que vous êtes protégé. La carte bleue est la meilleure carte du jeu, vous allez comprendre plus tard pourquoi les choses sont faites ainsi. Donc c'est très intéressant. On a 2 lunes ici. Donc les 2 lunes révèlent des mystères, des éclaircissements. Il y a une trahison et une inconstance. Il y a quelqu'un peut-être qui vous a trahi, qui vous a mis dans une période d'inconstance et vous êtes dans le doute. Vous n'avez pas encore les clés sur ça, sur cette situation-là. Mais on vous dit que de toute façon, vous êtes protégé. Donc, vivez votre vie sur cette semaine en tout cas. Voilà. Donc, j'espère que vous avez en tout cas apprécié ce tirage. J'espère que vous avez aimé ce tirage. J'essaye toutes les semaines de changer pour que ce soit beaucoup plus diversifié. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!